bien bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à Disneyland Paris. Comme on peut le voir, je suis juste à côté du DLH. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vlog. Et aujourd'hui, petit vlog, un dimanche. Il y a un peu de monde mais ça va. J'aime pas d'habitude y aller en été mais là il n'y a pas le choix. Et en même temps, petite FAQ que vous verrez dans une autre vidéo. Mais tout se passe aujourd'hui. Donc pour le moment, je vais essayer de voir s'il reste des places Infinity pour les différents shows. Et si oui, je resterai jusqu'à 23 h. Sinon, on va réduire ce soir, mais on va voir ça tout de suite à Studio. En tout cas, on voit que c'est vraiment plus blindé que d'habitude parce qu'il y a du monde. On verra si ça fait pareil dans les attractions. J'espère pas, mais bon. Bon, bah comme souvent, City Hall est blindé de monde. Je vais aller voir si au bureau passeport annuel, il y en a moins. On verra ça. Et le petit château qui est devant nous. En tout cas, il fait beau, au moins c'est l'avantage. Même si c'est blindé, on fait avec. Ok, donc le truc, je me suis mal organisé. C'était pas prévu que je vienne à Disney aujourd'hui. Et du coup, j'ai pas réservé à l'avance les trucs Infinity. Et maintenant, on peut plus le faire le jour même. Donc je suis niqué. Mais c'est pas grave. Donc on verra dans le programme, mais j'aurai pas de place vue. On va quand même aller dans les studios et essayer de choper l'avantage Mastercard. Ça, je l'ai jamais fait, mais soi-disant, on peut avoir des avantages de place grâce à Mastercard. Donc on va découvrir. Parce que ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est vraiment le spectacle Marvel que j'ai pas pu finir à cause des multiples 101 dans cette attraction et dans ce spectacle principalement. Donc on va voir si le fait de le refaire une nouvelle fois, ça me permettra de le voir jusqu'au bout cette fois. Aucune idée, ce sera la seule. L'avantage d'aller d'un bout à l'autre du parc, c'est qu'on fait de la marche en tout cas, ça c'est clair. Ok, donc je suis passé voir à Studio Service. Et en fait, il n'y a que 21 places, je crois, pour les Mastercard. Donc vous venez avec la Mastercard, mais il faut venir le matin même. Là, il n'y a plus de place déjà, c'est plein. Donc en même temps, j'arrive au parc, il est 13 h. Hein, on va pas se mentir, j'ai bien dormi. Mais à côté de ça, du coup, j'ai pas d'avantage à Disney. Ce sera pour une prochaine fois. Donc on va voir les temps d'attente et ce qu'on va faire. Ah, j'avais oublié que la Tour de la Terreur, cette fois, elle avait des petites décorations externes. C'est très moche. Et là il y a l'événement Gardiens de la Galaxie et le studio 1 qui est recouvert aussi. Disneyland Paris est en continuels travaux. Et en plus de tout ça, on a le rendez-vous gourmand de Disneyland Paris. Donc ce soir, pourquoi pas manger là-bas. Et on va se tenter une petite tote. Donc c'est parti pour la 4e dimension, 30 minutes d'attente. On verra si c'est vraiment effectif ou non. Mais au vu de la file extérieure, ils sont vraiment à 2 shafts ou 3. Donc c'est plutôt pas mal. Ok, donc après Danse avec les Gardiens de la Galaxie, on va se faire le petit Stark Expo que je n'ai pas encore vu et qu'on va filmer. Plutôt à une bonne place. Et ensuite, il va vraiment falloir penser à réserver pour le Studio Theater parce que c'est blindé au moins 50 minutes avant. Et donc maintenant, direction l'Alliance des super-héros avec, je l'espère, pas de 101. Sinon, on sera bien dans la merde après cette attente d'1 heure. Et donc on est passé sur du first row parmi les premiers rangs. Malheureusement, je pense pas qu'on verra les côtés quand ça bouge, mais plutôt bien placé. Et voilà donc pour l'Alliance des super-héros. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en tout cas, quand ça marche, c'est vraiment un spectacle exceptionnel. Avec de la pyrotechnie, du drone, des effets, ça nous donne quelque chose de vraiment super sympa. Certes, on a beaucoup d'attentes. Il faut y prévenir à l'avance, mais c'est un super spectacle. Quel beau cadeau un dimanche d'arriver devant Rock et de voir marquer 10 minutes. Si c'est pas magnifique ça, franchement. Bon, et bien au final, pas de Rock'n'Roller Coaster. Je suis ressorti par la file fast-pass. Une personne a perdu ses lunettes, donc 101 et recherche dans l'attraction. Super galère, mais bon. On était à 10 minutes et tout ça pour des lunettes. C'est très chiant. Enfin bon. Je vais aller sûrement dans le parc Disneyland, revenir ici ce soir pour manger parmi les petites nouvelles, les différents plats et revenir au Walt Disney Studios ce soir. Et donc retour vers le parc Disneyland et cette fois on va se prendre notre petite entrée. Aux alentours des heures de parade, on voit tout de suite que les gens sont là pour la parade et que tout le monde est dans le Disneyland Park parce que c'est blindé. C'est blindé. Donc s'il reste des fast-pass à Big Thunder Mountain, c'est fast-pass. Et ensuite direction tournage de la FAQ. Bon, je m'en doutais vu l'heure, mais il n'y a plus de fast-pass. Et 85 minutes quand même. Et donc en allant tout au fond de Frontierland, on a la zone des River Rock Sailboats qui est prêt à partir. Il y a des rumeurs et je crois que c'est vrai. Il faut que je vérifie ça. Mais il me semble que ça va réouvrir les petits tours autour du lac en bateau, comme ça. Ah bon. Et la zone du village de Pocahontas qui a rouvert. Une des zones les plus calmes du parc pour être tranquille.
avec les canards qui se font plaisir dans l'eau, tranquillou, alors que derrière on a le bateau. Et voilà, le petit vlog est terminé. Maintenant, on va poursuivre sur la suite du parc et on verra sûrement la parade si j'arrive à temps. Et le reste, comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Et à Frontierland, on a toujours notre petite glacière. Voilà. Au moins ici, cette chaleur, elle est compréhensible. Parce que quand il y a de la neige dans le land d'Adventureland, là ça colle pas. Mais la chaleur ici, c'est perfect. Alors, vous voulez une astuce pour bien vous être placé pour la parade? Attendez derrière les castes, ici, juste derrière Gelati, la fin de l'ouverture pour le passage des gens. Et ensuite, ils vont refermer la barrière juste ici et vous allez vous trouver juste devant. Voilà. Si vous êtes en retard pour la parade et que vous n'avez pas de place, venez ici, vous aurez une super place. Et donc après cette petite parade, direction les 20 minutes de Pirates of the Caribbean, pour tenter de se rafraîchir, même si c'est pas une attraction d'eau, qui dit quand même qu'on mouille, mais non. Et ensuite on retournera sûrement aux studios. Ok, donc là on est actuellement à la fin de Terre des Caraïbes. Et il y a une 101. J'entends rien de ce qu'ils disent, mais on est en 101. Juste à la fin où on voit les cadavres qui boivent. J'aurais bien aimé être dans une meilleure zone, hein, parce que là s'il y a une 101, c'est pas grand chose. C'est dommage. Et donc voilà, 101 dans Côte 18, même dans Terre des Caraïbes. Sympathique. Bon alors les gens, on vient de vivre un truc de malade. 101 Côte 18 sur Pirates des Caraïbes. J'ai tout filmé, elle est en ligne. C'est incroyable. C'est incroyable. La qualité de détail qui est mise et derrière tout ce qu'il y a en fait, c'est impressionnant. On se croirait vraiment pas. Je suis sous le choc, c'est très émouvant, c'est magnifique. Heureusement j'ai aidé les cast members avec l'espagnol parce qu'il y en a qui avaient peur en espagnol et qui ne comprenaient rien de l'anglais. Mais bon, incroyable. Donc après cette épopée exceptionnelle, en route pour les Walt Disney Studios, manger et faire rock. C'est parti. Et donc nous voici ici à Disneyland Paris pour le rendez-vous gourmand en même temps. Et je débute aujourd'hui avec la IPA, bière californienne du nom de Lagunitas, je crois. Il me semble, elle est plutôt pas mal. Surtout que j'en ai eu plus que d'habitude. Très très bon. Et on poursuit et on va voir les différentes stands et les nouveautés de cette année. Donc ils ont mis en place des différents concerts et musiques, des nouveaux panneaux, des vignes. Et maintenant ça s'étend bien plus loin que uniquement le land de Rémy. Sachant que la Belgique commence dès Hollywood Boulevard. Et on poursuit ici avec vegan, stand vegan. Voilà, les nouveautés. Avec ces petits stands qui sont fléchés en fonction d'eux pour indiquer la direction à prendre si vous souhaitez un type de nourriture particulière. Et donc voilà, le rendez-vous gourmand de Disneyland Paris avec toutes les différentes régions. Et là, je suis à 1 heure où il n'y a pas grand monde, c'est plutôt pratique. Et donc on débute avec les acras de morue, suivi de la petite bière IPA au rendez-vous gourmand. Et on poursuit avec à la base c'était une sucre, mais on m'a fait une Nutella, mais vu que c'est plus cher tant mieux. Et du cidre doux. Voilà, à côté de Ratatouille dans ce land magnifique. J'adore cette saison, c'est le rendez-vous gourmand, c'est parfait. C'est exactement ce qu'il y a à Epcot avec sauf que là-bas c'est tous les pays du monde. Mais à une petite échelle ici c'est très bien d'avoir fait ça. Et puis sans mentir, ils se font max de blé parce que ça coûte cher. Mais bon, plutôt sympa. Et donc petit cut direct dans Ratatouille. J'ai pris la single, comme vous le voyez il n'y a personne. Il est 19h30, le parc ferme à 20h. Avec de la chance on aura le temps de faire rock. C'est parti. Et donc voilà pour cette petite rendez-vous gourmand. Plutôt sympa. Il reste à peu près 15 minutes et je vais essayer de choper le dernier rock avant de la journée. Bon, si j'arrive pas à faire rock cette fois,
J'aurais pas fait un coaster de la journée, ce serait ballot quand même. Mais heureusement à cette heure-ci, il n'y a personne et c'est ouvert. Donc c'est un bon signe. 15 minutes en plus, c'est top. Let's rock again. Here we go. Là, c'est le meilleur moment de la journée. Ça pète. Ah, je kiffe. Il n'y a même pas 15 minutes là. Il n'y a personne les enfants. Et voilà le pré-show. Par contre, ce qui a changé dans le pré-show, c'est le mur qui est là. Vous ne voyez rien, mais il y a un mur qui a changé, c'est plus le même. Et désormais à Rock, ils ont mis l'entrée de ce côté-là. Comme ça, on peut désormais voir les images qui avaient été créées pour faire genre que c'était le vrai truc. Enfin, les vrais écrans, alors que c'est totalement faux. Puisque maintenant, ils ont caché sur les côtés pour qu'on voit plus leur écran, mais ils ont reculé ceux-là pour qu'on puisse les voir. Et donc voilà, fermeture des Walt Disney Studios. C'est bien vide tout ça. Et voilà donc fin de journée, sortie par la grande porte. Comme d'habitude, merci d'avoir suivi la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez la vidéo. Et je vous donne rendez-vous dans un prochain vlog, dans une prochaine vidéo. C'était Maxime, à la prochaine, salut!